Alors, on parle de sport avec Diane Ouellette, notre chroniqueur pour notre chronique de sport. Bonjour Diane. Elle s'en vient, elle est là parce que je sais qu'elle est là et elle est arrivée. Il ne s'agit que de le mettre à l'écran maintenant. Donc, Diane Ouellette qui va nous parler d'une entrevue qu'elle a réalisée avec Simon Lebrec, entraîneur-chef de l'Everest de la Côte-du-Sud Junior 3. Vous savez que l'an dernier, l'Everest s'est rendu en finale de cette Coupe Fitzbee. Et là, c'est un début fort, même s'ils ont une fiche de 500. 3 joueurs de l'équipe qui se sont retrouvés dans le top 3 des choix de la semaine, des joueurs de la semaine RDS. Diane Ouellette, bonjour. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. C'est déjà reparti. Les saisons sont déjà, en tout cas pour quelques ligues, c'est commencé ou ça va débuter bientôt, là. Et l'Everest Côte-Sud, effectivement, ça va être une équipe à regarder et à suivre. J'ai rencontré Simon, comme tu le disais si bien, hier en entrevue. Et d'abord, je lui ai parlé du camp de sélection. Parce que je lui demandais quel genre de camp de sélection avez-vous eu. Il m'a dit que c'était très intense. Alors, j'ai demandé, oui, mais avec un camp de sélection comme ça, intense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des joueurs de qualité à chacune des positions. Et voici ce qu'il y avait à nous dire par rapport à ce camp. C'est sûr qu'on avait plusieurs retours, là. On savait qu'on avait déjà plusieurs vétérans qui étaient de retour avec l'équipe cette saison. Alors, les Est-ce qu'ils postes sont étaient... tous revenus, Simon? Oui, à part un joueur, qui a décidé là, de se concentrer peut-être un petit peu plus sur l'école, puis de jouer là, dans sa région. Tous les joueurs sont revenus. Puis c'est sûr que les postes se faisaient rares dans notre alignement, là, que ce soit à toutes les positions. Puis on avait plusieurs joueurs disponibles pour ces postes-là. Alors oui, il y a eu des décisions difficiles parce qu'on avait de la qualité là, à notre camp. Oui. Qualité Alors, à son camp. oui, vas-y, Diane. Qualité à son camp, ça veut dire qu'on va avoir une bonne équipe peut-être l'an prochain. Cette saison ici, tu le dis, on a déjà 3 joueurs qui sont en nomination, parce qu'en fait, qui ont été nommés les joueurs de la semaine au niveau de l'Everest. C'est une première en passant là, pour l'organisation, donc ça part fort. Et je lui ai demandé à quoi qu'on pouvait s'attendre après les 2 premiers matchs qui ont déjà joué. Tu le dis, fiche de 500. Alors voici ce qu'elle va nous dire de l'équipe de la saison 2024-25. Ben, on peut s'attendre à une équipe où il y a beaucoup de qualité à chaque position. On a vraiment une belle profondeur, là. Si on regarde juste à l'attaque, là, on a nos 4-20 ans, quatre joueurs de 20 ans offensivement qui reviennent en Thomas Bégin, Dan Chrétien, Félix Riverain et Sorin Nibacha Boy, qui ont été des joueurs très importants pour nous autres à 19 ans l'an passé. Et puis, ils vont avoir un rôle capital là, au niveau du leadership, au niveau de la production offensive. C'est déjà cette semaine, Sorin a été nommé là, dans les joueurs offensifs de la semaine avec 7 points en 2 matchs. Bégin, Riverain, Chrétien ont fait une belle fin de semaine aussi. Fait que, tu sais, on s'attend à une grosse saison de leur part. Diane, il y a l'Académie aussi qui repart, et là, on sera à Montmagny, Saint-Pamphile, parce que tu sais que maintenant, on diffuse sur le câble de Saint-Pamphile. Donc, il y aura l'Académie qui se produira à Montmagny, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Exactement, c'est la concentration hockey qui revient encore cette saison avec la collaboration, bien sûr, de l'Everest Côte-Sud. Et l'Everest propose aussi son académie pendant, je crois, les journées académiques où il y a des horaires disponibles déjà sur le site là, de l'Everest, mais assurément que les étudiants sont déjà au courant là, comment va fonctionner la concentration hockey. Et d'ailleurs, ça permet aux joueurs de l'Everest aussi de rentrer en contact avec les joueurs des Alliés Montmagny-Lillet. Les joueurs double lettre et simple lettre cette année, semblerait-il, vont se joindre à la concentration hockey. Donc, on peut entendre notre ami Simon? En fait, je crois que notre ami Simon va plutôt nous parler, je m'excuse, Michel, il va plutôt nous parler de ce qui s'en vient en fin de semaine. Alors, on l'a dit tantôt, hein, on est à notre première rencontre. Tu sais, là, il y a des mises au jeu qu'il faut faire dans un match de hockey. Ben, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui dans notre première entrevue, mon beau Michel. Disons qu'il faut le mentionner à nos téléspectateurs, là, c'est que tu n'étais
supposé d'être là, mais je me suis trompé dans mon horaire, donc, mais c'est correct. C'est ce qu'on appelle la joie du direct. Voilà. Exactement, c'est la vie, mais je pense que ce qui est important, c'est de parler de votre équipe de hockey, celle qui vous représente bien, qui représente la région Côte-du-Sud, et que cette organisation-là, l'Everest, a vraiment à cœur de présenter, non pas une équipe qui performe cette année, non, une équipe performante de saison en saison. Et on sait que c'est le match d'ouverture à Montmagny qui va se produire demain vendredi. Alors, Simon avait à parler à son 7e joueur, qu'il trouve très important. On a tellement été choyés l'année passée dans les séries là, d'avoir autant de gens qui suivent l'équipe. Je pense que vraiment ça a donné des ailes à notre équipe. Puis, c'est comme je viens de le mentionner, on a quand même été chercher 3 points sur 4 ce week-end. On a nos 3 joueurs qui sont dans les étoiles la semaine. On a de la profondeur à toutes les positions. Fait que, c'est les gens qui ont apprécié notre équipe l'année passée, je pense qu'ils vont être contents de réavoir une équipe compétitive là, de saison. Fait que j'invite les gens à venir en grand nombre. Je pense que les gens ne seront pas déçus de l'équipe qu'on a sur la glace cette saison. On a des joueurs déterminés, des joueurs engagés qui ont encore faim d'aller chercher là, les plus grands honneurs cette saison. On sait qu'on a beaucoup de travail à faire pour en arriver là, mais le 7e joueur est important, puis on espère être une équipe difficile à jouer chez nous. Diane, il ne faut pas se le cacher, Simon Lebrec a changé le visage de l'Everest avec... on ne s'attendait pas à une saison comme ça l'an dernier. Ça nous a surpris tous, mais on a été agréablement surpris. Et j'ai l'impression qu'on peut s'attendre encore à une bonne saison de la part de l'équipe de Junior 3A du Québec, l'Everest. Absolument. Puis il y a Simon. Puis Simon, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il parle énormément de son équipe, hein, de l'organisation. En fait, c'est tout un travail de l'ensemble de l'organisation finalement qui fait qu'encore cette année, l'équipe a été capable de rayonner. Quand on dit rayonner au niveau du camp de sélection, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui veulent venir jouer à Montmagny. Et ça, c'est fort intéressant, grâce à leur performance de l'an passé. Donc, écoute, en plus, juste comme ça, il y a un joueur de 6 pieds et 4, un gardien de but de 18 ans, qui fait partie de l'Everest. Et lors de l'entrevue en intégralité que vous pourrez écouter aujourd'hui sur CMA TV ou Parlons de hockey mineur, ce joueur-là a énormément de potentiel. C'est un gardien de but et Simon en a parlé. Donc, vous allez avoir plein de joueurs et plein de choses à écouter ou à regarder, à constater au cours de la saison. Donc, c'est un rendez-vous demain. Michel, vendredi à l'Arena de Montmagny, 19h15. C'est déjà la période d'échauffement qui commencerait. Alors, vous pourrez déjà voir les joueurs en action. C'est un grand rendez-vous. Il y a représentation des joueurs, etc. Alors, l'équipe souhaite que le 7e joueur soit derrière eux déjà. Bon match à prévoir contre Valleyfield, donc c'est demain. Merci Diane de cette version écourtée. On va se reprendre. Et aussi, vous pouvez voir l'intégrale de l'entrevue de Diane sur le site de CMA TV avec Simon Lebrec. Merci Diane. On se retrouve le mois prochain. Diane qui sera tout au long de la saison notre chroniqueur ou chroniqueuse. On le sait jamais si on doit mettre un E ou un euse, là, mais tu seras là pour nous tout au cours de l'hiver, de la saison pour nous parler sport. Exact. Merci. Merci, Diane. Bonne journée. Merci. Voilà. Il reste 2 minutes pour vous parler. Je vous donne simplement les grands titres que j'ai retenus ce matin. D'abord, Québec qui souhaite réduire les irritants au moment de payer par rapport au pourboire. Donc, un projet de loi qui va être présenté par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, afin de régler la situation parce qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, tant du côté des restaurateurs que du côté des gens qui payent, les consommateurs. Donc, un projet de loi qui s'en vient pour peut-être mieux encadrer l'histoire des pourboires parce qu'il y a même des places que c'est un minimum de 18% sur les taxes. Alors, ça fait que ça coûte cher. Faire tomber Trudeau au plus sacrant, c'est ce qui est sous la plume de Anne-Caroline Desplanques du Journal de Québec ce matin. Le chef Pierre Poilievre demande l'appui du Bloc et du NPD pour faire tomber le gouvernement. Il n'y en a pas de problème, 40 milliards de déficit, mais on va s'en aller en élection. On a de l'argent. Et les parents qui veulent laisser le choix, la question du cellulaire à l'école fait encore jaser. Il me semble que c'était réglé, cette histoire-là, qu'il n'y avait pas de cellulaire à l'école. Et moi, j'étais entièrement d'accord avec ça.
Mais il semblerait qu'il y ait certains parents qui veulent que leurs enfants aient le cellulaire à l'école durant les pauses et durant l'heure du dîner. Alors, c'est sous la plume de Daphné Dionvien du Journal de Québec ce matin. C'est sûr que ça va faire jaser. Demain, c'est la chronique Prévention pro-mutuelle. Et également, on reçoit Sylvain Thibouteau, directeur du service de développement de la MRC de Lillet, qui viendra nous parler d'un nouvel événement qui va se passer prochainement à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli dans le cadre du reprenariat. Donc, c'est à ne pas manquer cette entrevue-là. Alors, dans quelques instants, il y aura les avis de décès, ce qui complétera notre émission de ce jeudi 12 septembre. Une belle journée en vue, peut-être un petit peu de pluie la nuit prochaine, mais le beau temps se poursuivra toute la fin de semaine. À demain.